C'est évidemment la question du jour. Pourquoi Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, n'a-t-il rien fait hier? N'a-t-il pas décidé de limiter les injections de liquidités qui inondent l'économie américaine depuis maintenant des mois et des mois? Eh bien, la réponse, pour une fois, elle est toute simple. C'est parce que c'était totalement inutile. Il y a à peine 4 mois, Ben Bernanke avait annoncé un tapering, une modération de ces injections. Ça a fait monter les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis de 1%, c'est quelque chose d'absolument énorme. Ils sont passés de 1,7% à 2,7%. Ils ont même à un moment culminé à près de 3%. Ça a ralenti l'économie américaine de manière très forte, infiniment plus que ne l'aurait fait une modération de ces injections qui vont rester de 85 milliards de dollars par mois et qui auraient pu être ramenées à 75 ou 70 milliards. Alors, 3 leçons de cette petite histoire. Premièrement, le poids des mots, il est absolument fabuleux. Il y a un peu plus d'un an, il avait suffi que Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, dise qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour sauver la monnaie unique, pour faire baisser très fortement de plusieurs points les taux d'intérêt en Espagne, en Italie, et ramener le calme de manière très durable dans la zone euro. Il a suffi, le 22 mai dernier, que Ben Bernanke emploie le mot tapering pour faire monter les taux d'intérêt aux États-Unis et valser des dizaines de milliards de dollars de capitaux dans le monde entier, mettant à mal l'économie du Brésil, de l'Afrique du Sud ou de la Turquie. Deuxième leçon, la bourse est au plus haut aux États-Unis, les indices boursiers battent tous leurs records. Eh bien, ça traduit le problème qui est au cœur du drame de l'économie américaine, c'est le fait qu'il y a un problème de répartition. Si les profits sont au plus haut de l'histoire des États-Unis, ramenés au PIB, ça veut dire qu'il y a d'autres revenus qui sont pas très élevés. Et ces autres revenus, c'est les revenus des salariés. Il y a un problème majeur de distribution aux États-Unis. Or, si les salariés n'ont pas beaucoup de revenus, ils ne peuvent pas consommer, sauf en empruntant, ce qu'ils ont fait ces derniers mois. Et s'ils ne peuvent pas consommer fortement, ça veut dire que la croissance a un vrai problème. Dans une économie mature, la consommation est naturellement un moteur tout à fait essentiel de la croissance. Et puis la troisième leçon, elle est pour nous l'Europe, c'est qu'on est les cocus de l'histoire. On paye des taux d'intérêt sensiblement plus élevés, puisque l'Amérique continue de donner le la en matière de taux d'intérêt à long terme au monde entier. Et puis en même temps, l'euro remonte, puisque l'Amérique ne fait rien. Donc double peine, des taux d'intérêt plus élevés, un euro plus élevé. Ceux qui estiment que l'Europe n'a pas besoin de devenir une vraie puissance financière devraient y réfléchir.